Arrivé face à ton interlocuteur, tu perds tes mots, ne te sens pas en phase avec lui. Pourtant, tu avais préparé tes idées phares. Mais... Allez, on en discute ? Bienvenue sur le podcast Les coulisses du speaker, avec Sandrine Apérin, pour une parole authentique et audacieuse. Prendre la parole en public n'a jamais été aussi important qu'aujourd'hui. Et pourtant, tu te sens mal à l'aise. Tu stresses avant une présentation ou un rendez-vous. Tu observes parfois des signes de baisse d'attention de tes interlocuteurs, ou tout simplement tu souhaites te perfectionner dans un domaine que tu maîtrises déjà. Ce podcast est fait pour te donner les astuces qui feront vibrer ton message afin d'impacter le monde et donner de la confiance à tes clients. Rien que par ta présence et tes mots. Tu y trouveras les clés pour garder ta belle authenticité, développer ton enthousiasme et enfin, réussir à délivrer ton message. Si tu es prêt à passer à l'action, rejoins cette belle communauté. Bonjour et bienvenue dans l'épisode La force de la connexion avec son public pour impacter. Alors dans cet épisode, tu vas découvrir la clé essentielle pour entrer en connexion et comment l'actionner. Alors tu rentres dans une salle, tu croises le regard de ton interlocuteur et là, tu sens que cela ne va pas fonctionner. T'inquiète, ça m'est arrivé et quelquefois, emballé, je me suis perdue en fait. Donc c'est vraiment une clé essentielle, c'est celle de se préparer. D'ailleurs, j'ai accompagné une de mes clientes à ce sujet-là. Donc, elle avait un pitch qu'elle faisait régulièrement et qu'elle lançait à la va-vite parce qu'elle avait tellement peur de ne pas déranger en fait. Et pourtant, dans certaines personnes qu'elle rencontrait, ils avaient besoin de connexion. Ils avaient besoin d'émotion. Plus elle a peaufiné le qui, la personne avec qui elle allait parler, mieux elle pouvait rentrer en lien avec son interlocuteur et donc impacter. Alors pour ça, ça va te demander de te préparer à nouveau. Oui, je suis toujours dans ce pilier de préparation. Il est essentiel. Et pour cela, c'est de faire des recherches sur ton public. Il n'y a qu'une clé en fait. Moi, je te raconte une anecdote que j'ai pu vivre où j'ai pas fait assez de recherches. Je pensais que mon public allait être essentiellement un mix de masculin et féminin, puisque les épouses avaient été invitées. Et puis, il s'est avéré que, en fait, non. Donc, j'avais pas un mix, même si je pensais qu'il y aurait un quart. Il n'y avait même pas un quart. Je me suis retrouvée avec un public essentiellement masculin, plutôt 55 ans, on va dire, passé. Donc, c'était pas du tout ce que j'avais prévu à mon programme, on va dire. Et je l'avais pas assez travaillé. Donc, j'avais essentiellement aussi des métiers du bâtiment. Et là, je me suis retrouvée à ressentir ça déjà. Au premier abord, je suis empathique. Cette empathie, c'est très très fortement mise en place. C'était d'ailleurs une problématique ce jour-là, cette empathie. Du coup, je me suis dit, oh là, qu'est-ce qui m'attend ? Il y a eu des discours avant, c'est pareil. Je me suis rentrée en empathie avec une des personnes. Très compliqué pour moi. Et je n'avais pas assez travaillé ce qui. Je n'avais pas fait assez de recherche. Du coup, mes discours n'étaient pas tout à fait adaptés. Mes exemples aussi, je pense. Et là, j'avais trop écouté ce qu'on m'avait dit. J'avais voulu rentrer dans un moule, on va dire. Alors, je m'en suis sortie pendant 1 heure. Mais je n'ai pas impacté comme j'aurais aimé, en fait. Et c'est compliqué. Plus tu avances, plus tu observes ton public, plus tu te rends compte que tu n'es pas en phase avec lui, que tu n'es pas rentré en connexion avec lui. Et à un moment donné, tu peux y arriver. Je suis arrivée en changeant, en fait, ce que j'avais prévu, mais ça m'a demandé des efforts énormes. Et du coup, c'était pour moi pas une réussite, il faut le dire. Alors c'est pareil, quand tu connais ton public, que tu as posé les bonnes questions à ton interlocuteur qui te demande de faire la prestation, après tu peux aller faire des recherches sur ce public. Et du coup, être vraiment au plus proche de lui. Alors déjà savoir à combien il y a de personnes. Tu vas pas t'adresser de la même façon, mais ça j'en ai parlé dans l'épisode précédent. Si tu as 10 personnes que si tu en as 100. L'âge aussi. Tu vas pas t'adresser de la même façon, par exemple à des jeunes ados de 16 ans, comme à des personnes de 30 ans, de 40, de 50, de 60. On n'a pas les mêmes fibres parce qu'on n'est pas né dans le même univers. Maintenant, avec tous les réseaux, les informations,
pas du tout la même chose. Et selon l'univers dans lequel on a été éduqué, dans lequel on travaille, on a aussi des visions différentes. Le sexe aussi va aussi être différent. Si tu as affaire à des hommes ou à des femmes, tu ne vas pas t'adresser de la même façon. Les exercices ne vont pas les impacter de la même façon. Attention, je ne mets pas tout le monde dans le même panier, mais quand même, globalement, ce n'est pas la même façon d'être et d'aborder les choses. S'il y a une diversité dans le public, parce que tu peux avoir différents publics, différents âges, du coup, tu vas chercher ton discours, tu vas apporter des choses plus techniques. Par exemple, si tu sais que dans le public, il y a des personnes qui vont avoir besoin de cette technique, tu vas aller plutôt dans l'émotion. Alors, on appelle ça pathos, logos, voilà, mais plutôt par les moins techniques pour moi. Donc, tu vas aller plutôt dans l'émotion où tu vas rapporter des faits très concrets pour que la personne puisse rentrer en lien. Ou tu vas utiliser ces 3 fonctions si tu ne connais pas ton public, vraiment en fait. Donc, cette diversité, elle est importante parce que si tu as, par exemple, un public qui a besoin, qui est très technique, mais à côté, tu as les professionnels qui sont plus dans l'empathie, du coup, tu vas devoir trouver un discours qui s'adapte à ça. Tu vas aussi aller voir leurs valeurs, souvent selon un métier, donc en fonction du métier, en fonction de leur façon d'être. Si ce n'est pas un métier, parce que tu es plutôt sur une conférence où il y a une grande diversité, ils viennent là parce qu'ils ont des valeurs. Tu vas aussi adapter ton discours en fonction de leurs valeurs. Comme je te parlais tout à l'heure de la diversité, la profession est importante. Quand tu interviens, si tu ne vas pas parler de la même façon à des personnes qui sont très techniques, ou des personnes qui sont plutôt artistiques. Tu ne vas pas parler de la même façon si tu as des médecins, si tu as des infirmiers. Tu ne vas pas parler de la même façon si tu as des personnes qui sont issues du TP ou des personnes qui travaillent dans le tertiaire. Vraiment, c'est important d'aller connaître leur mode de fonctionnement. Du coup, tu vas aller voir leur passion. Pareil, tu ne vas pas t'adresser de la même façon si tu as affaire à des étudiants. Et même dans l'âge des étudiants, s'ils sont des jeunes étudiants ou s'ils sont là depuis 3 ans, ça ne va pas être la même chose. Bon, j'interviens souvent dans ce cadre et quelquefois, il y a des personnes qui sont en reconversion professionnelle et le groupe est complètement différent à partir du moment où il y a plusieurs personnes qui sont en reconversion professionnelle. Donc, mon discours va s'adapter. Si je n'ai que des jeunes étudiants qui sortent du bac, ce ne sera pas du tout la même façon d'aborder les sujets. Comme je te disais, tu vas aller voir leur passion, leur centre d'intérêt, et puis savoir s'ils ont déjà des connaissances sur le sujet. Peut-être qu'ils ont déjà des points de vue. Donc peut-être que tu vas devoir aller en contradiction. Du coup, tu as intérêt à avoir des arguments solides pour pouvoir aller en contradiction. Tu vois un peu les conséquences de ne pas savoir comment ils fonctionnent. Un élément essentiel, c'est toi, d'aller te poser la question, mais si j'étais à leur place, là en face, de quoi j'aurais besoin là aujourd'hui? Pas toujours facile quand on n'a pas du tout le même mode de fonctionnement. Donc plus tu connaîtras, on va dire, le persona, plus ce sera facile d'aller chercher et de comprendre son besoin. Puis moi je dirais un autre fait, si tu sens que ce public n'est pas adapté à toi, apprends à dire non. Combien de fois j'aurais pu dire non, je ne l'ai pas fait, parce que j'ai tellement appris dans tout mon parcours à m'adapter que je me dis mais je trouverai toujours la solution. Mais je me rends compte que c'est au prix de gros efforts, de stress et de fatigue inutile. Alors quelquefois, savoir dire non, c'est essentiel. Quand on se rend compte que le public, ça va être difficile pour nous d'être en phase. Alors tu vois, tout ce qu'il y a à savoir pour se préparer, pour être en phase avec son public. En tout cas, c'est certain. Si tu fais comme mes exemples et si tu t'appuies un peu sur je vais très vite et je ne m'adapte pas au public que j'ai en face, eh bien, là, je suis certaine que tu n'aboutiras pas au résultat escompté. C'est certain. Alors, apprends à connaître ton public. Il ne sera pas le même. Et il ne sera même pas le même de ville en ville.
Et oui, dans un coin de ton département et dans un autre, ce ne sera pas la même chose. Donc c'est vraiment important d'aller observer et de connaître ça. Alors aujourd'hui, peut-être que toi aussi, tu es empathique comme moi. C'est un sujet que j'aborderai dans le podcast, mais je vais faire un webinaire sur l'empathie qui se déroulera le 17 octobre. Alors, je vais t'inviter à t'inscrire. C'est marqué dans la description de la bio, en fait, de cet épisode. Donc, vas-y, inscris-toi et viens chercher l'information pour justement comprendre aussi ton mode de fonctionnement parce que l'empathie peut nous perdre régulièrement, en fait. Et puis, rejoins les épisodes la semaine prochaine. Je pense que le sujet va te passionner. Allez, à la semaine prochaine! Merci à toi de m'avoir écouté. Alors si tu as envie de continuer à me suivre, n'hésite pas à t'inscrire à ma newsletter, à t'inscrire à mon podcast, à le diffuser autour de toi parce que ça va certainement aider des personnes. Et puis, si tu as envie de mettre un commentaire, n'hésite pas à même me poser une question. Je n'hésiterai pas à te répondre, c'est vraiment, vraiment important pour moi. Et puis, si tu peux mettre des étoiles, ce sera encore mieux parce que ça va m'aider à le diffuser encore plus. Ici, c'était Sandrine Perrin. J'ai créé les coulisses du speaker pour t'aider à avoir une parole authentique, audacieuse, prise avec plaisir en tant que manager et entrepreneur. Bienvenue dans mon univers.